Au début du cours, on a dit qui on est, l'âme divine, l'âme animale. Alors, quand les Meraglim ont crié, ils ne voulaient pas rentrer en Israël, que Moshe leur a hurlé dessus, le Ténèbre nous dit, à ce moment-là, l'âme divine a repris le dessus. Moshe a chassé tout le mal. Et ils ont eu l'esprit clair, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de dire? Qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi on s'est laissé entraîner? Pourquoi on a eu tellement peur? Pourquoi on a cru qu'on allait quitter Dieu quand on allait vers la matière? En fait, c'est un truc ça, c'est un truc de fou. C'est-à-dire, plus tu t'investis dans le monde de la matière, plus tu as la sensation que tu t'éloignes de Dieu. Et on a l'impression que vraiment c'est comme ça. Les hommes, quand on chute très fort. Le juif, il chute plus fort qu'un goy parce qu'il n'est pas en relation en vérité directe avec le monde de la matière. Donc s'il est spirituel, il veut tout abandonner. S'il est matériel, il se met à fond. Donc on dit, mais alors jusqu'où je vais chuter comme ça? Tu vas chuter jusqu'à l'endroit où tu te rends compte qu'il n'y a pas de, comme on dit en Eretz Mitzrayim, ils sont tombés à Nun Share Touma. Non, ils ne sont pas tombés à Nun Share Touma, ils sont tombés à même tête. 49. On était presque, hein? On dit, mais pourquoi pas Nun? C'est juste 49. Viens, je fais un autre pain, qu'est-ce qu'il y a? En fait, ça n'existe pas, le Nun. C'est-à-dire, là, il n'y a pas de fond. Comme tu dis, il n'y a pas de fond à ce tiroir. Il n'y a pas, c'est pas vrai. C'est pas vrai que tu peux chuter complètement. Parce qu'il y a une âme divine en nous. Divine en nous, une âme de juif qui fait que tu ne pourras jamais chuter totalement. Donc en fait, il y a toujours sur quoi te reconstruire. Et ça, c'est extraordinaire. Donc on croit qu'on chute, on croit qu'on est à la panim. Vous savez, des fois, on croit, je sais pas moi, les gens ils croient que je suis très spirituel. Des fois, j'arrive même pas à étudier, quoi. Des fois, tu sais, les enfants en bas âge, les couches, les machins, les trucs là. Des fois, j'ai un bébé là. J'essaie de prendre un mamar, j'essaie de dire mon mamar, le bébé qui m'arrache le mamar, le truc. Bon, je me dis, il y a un certain srout à faire ça. Ok, mais combien de fois je... Et c'est... En fait, donc, c'est ça notre génération? Ouais, c'est ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et on a l'impression qu'on s'en sort pas et qu'a priori, il y a des chances qu'on ne sorte pas plus l'année prochaine. Donc, s'il vient pas la Géoula, on est vraiment à la panim de chez la panim. On dirait que le monde il va de pire en pire. Au niveau de la Teva, le monde va de pire en pire. Et le Rabbi nous l'a dit, c'est vrai qu'au niveau naturel, les choses vont s'aggravant. Mais comme Dieu recrée le monde à chaque instant, nous, on n'est pas en relation avec ça. Donc c'est pour ça qu'on doit se dire, ok, la fonte des glaces, machin, les chaleurs plus grandes, les trucs. Mais nous, on est reliés avec le patron, avec Dieu. Donc ça ne nous regarde pas vraiment tout ça. La fin de l'histoire, c'est pas la même. Donc si les goïms pensent que c'est la fin du monde, nous on se dit oui, c'est la fin de ce monde-là pour arriver à la Géoula. Mais rien n'est détruit, rien n'est... C'est dans cette situation qu'arrive la Géoula Métiv Hashem. Tav, qu'on vive terre cette Géoula avec tout le peuple juif, que nous, chacun d'entre nous, on réalise qu'on est venu en Eretz Israël pour Eretz Israël, en fait, pas pour rien d'autre. Parce qu'on n'a pas un avantage particulier à être là, et qu'on peut souffrir au quotidien tous les jours, et que c'est très dur. Mais il y a un truc quand même qui est vrai. C'est qu'ici, l'Elokout, elle est quand même une perception plus évidente. Malgré le fait que Dieu est caché totalement, il y a des choses spirituelles que quand on les saisit en Israël, elles deviennent toi-même, elles deviennent ta nouvelle nature. Alors quand on s'arrête, c'est différent. Il y a quand même un blocage, il y a quand même un second degré. Et moi, je dis un dernier truc. Je suis arrivé à Paris, à Betré, à Mouchka, là-bas. Shabbat, c'était. Je commence à parler en Idvadout, on me dit de parler, je parle. On m'arrête. On me dit, attends, on t'arrête, on n'a pas compris un mot de ce que tu as dit. Tu parles une autre langue. Je dis, ah bon, j'enseigne toujours comme ça, je ne sais pas. On me dit, mais attends, on n'a rien compris de ce que tu as dit. Hein? Et là, je me suis rendu compte qu'il y a une différence d'état d'esprit entre la Torah qu'on apprend en Eretz Israël et la Torah qu'on va dire à Paris ou dans un autre endroit du monde. C'est qu'il y a des choses qui sont évidentes parce que tu les as appris en Eretz Israël. Mais si tu les avais appris en France ou en Amérique ou je ne sais pas trop où, ça n'aurait pas été aussi évident. Donc il y a quelque chose. C'est la présence de Dieu dans cette terre fait que c'est vrai, on a l'impression que c'est désespéré parce que Dieu il veut nous faire ressentir que on n'en a rien à faire du monde. On veut rien, on se fiche de tout, on ne prend pas le monde au sérieux. Mais on lui fait dire Batartonim et on veut la Géoula Mitiv Hashema, Teref Omer Namesh. Voilà, que des brachot à chacun, la Géoula, Teref Omer Namesh.